Alors, pourquoi est-ce qu'on a, décidé il y a quelques mois, en début d'année, de, créer, Booster? Alors Booster, c'est parce qu'on était en plein confinement, qu'on s'est rendu compte que c'était difficile de créer du lien, de la convivialité, du sourire, de la détente, derrière ces caméras, ces visios et cetera et évidemment, on a pensé que plus que jamais, il fallait pouvoir, se détendre aussi corporellement comme on peut le faire en présentiel pour, booster, c'est le cas de le dire, un petit peu toutes ces réunions et ces formations. Et donc, avec Marie, on a eu l'idée de compiler plein de pratiques qu'on menait déjà dans nos formations présentielles et d'y ajouter beaucoup de pratiques qu'on pouvait faire en distanciel. On s'est aussi rendu compte que la plupart des mises en énergie brise-glace présentielles pouvaient se décliner et s'adapter en distanciel. Et donc, voilà, on a réuni tout cela, on en a réinventé, on a trouvé des variantes, etc., pour qu'on puisse continuer à animer en mode hybride, comme on dit maintenant, et avoir plein d'idées sous la main, voilà, pour réveiller ces réunions. Alors, je vous présente le jeu. Lorsqu'on ouvre le jeu, il y a dedans un livret d'accompagnement dans lequel il y a aussi décrites énormément de pratiques digitales parce qu'on n'a pas pu effectivement mettre sur les cartes les pratiques digitales, mais vous les trouverez dans le livret. Et puis, juste vous montrer que vous avez 4 familles de boosters que l'on va vous décrire tout au long de ce webinaire. Voilà, vous les voyez ici, il y a 4 familles de boosters, une plus particulièrement dédiée aux brise-glace et aux démarreurs, une plus particulièrement dédiée aux mises en énergie, la rouge, une plus particulièrement dédiée aux appuis pédagogiques, la jaune, et une qu'on a rajoutée que l'on appelle les super boosters, ou bien des boosters bien-être, qui sont dédiés à faire des pauses revivifiantes. On va vous les montrer et vous les présenter, puis on va quand même essayer de vous en faire expérimenter quelques-uns vers la fin. Alors souvent, ce qu'on fait quand on se réunit et quand on réunit un groupe, c'est de se présenter, c'est de briser la glace. Donc évidemment, une méthode assez connue, hein, mais que vous pouvez décliner à l'infini, qui est le portrait chinois. Le portrait chinois consiste à s'identifier, soit à un animal, soit à une couleur, soit à un pays, soit à un plat, soit à un personnage célèbre. Et effectivement, à partir de cette projection analogique, on arrive à dire plein de choses de soi qui sont parfois plus impliquantes que quand on se présente de façon classique. Et, bien sûr, ça se rapporte aussi à tout ce qu'on peut imaginer comme type de présentation avec des photolangages, parce que là, on peut tout simplement dire cette image, c'est tout moi parce que. Ça peut être aussi un objet qui nous représente. Hein, voilà, ça peut se pratiquer très bien en distanciel. Préparer un objet personnel et puis le montrer à la caméra et dire cet objet, eh bien, c'est tout moi, je m'identifie à cet objet parce que, voilà, il me ressemble parce que. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez balayer tout le portrait chinois avec 5 ou 6 items, mais il faut qu'il y ait peu de participants parce que ça prend un petit peu de temps. Mais là, on a des présentations qui sont effectivement très complètes. Alors, vous trouverez comme ça dans le jeu une vingtaine de brise-glace. Comme vous pouvez le voir, juste vous expliquer comment sont faites les cartes. En fait, là, on les a mises en face à face sur ce PowerPoint. Mais d'un côté, sur le recto, vous avez le nom, la catégorie déjà, le nom de brise-glace, une image pour le représenter. Ça vous dit si c'est en présentiel ou en distanciel et ça vous dit l'usage principal. Par exemple, ici, pour un truc incroyable, c'est fait pour apprendre à se connaître, valoriser les participants ou démarrer une session. Et de l'autre côté, vous avez simplement la mise en œuvre du brise-glace ou de la carte en question ou de l'energizer en question, avec parfois une variante, comme c'est le cas dans un truc incroyable. Donc là, un truc incroyable, c'est tout simplement de demander à chaque participant d'écrire sur un papier une phrase qui commence par un jour, j'ai fait quelque chose d'incroyable. Par exemple, j'ai nagé avec des baleines, j'ai rencontré Rihanna ou j'ai passé mon bac en chinois. Il faut que, bien sûr, ces affirmations soient authentiques, originales, inattendues, bref, incroyables. Et en fait, lorsqu'on distribue les papiers où chacun a noté son truc incroyable, les autres doivent deviner qui pourrait être capable d'avoir fait ce truc incroyable. Et on a souvent des bonnes surprises. Et ce qui peut être intéressant, c'est à la fin, quand les gens se connaissent un peu mieux, en fin de session, en fin de journée, c'est de recommencer l'exercice et voir si cette fois, on a un peu mieux capté nos autres participants.
Toujours pour être en inclusion, briser la glace, eh bien, il y a une autre façon de faire, c'est tout simplement de se dire bonjour dans la langue ou dans le patois de sa région et en faisant un petit geste qui correspond. Par exemple, je peux vous dire bonjour en hébreu et je vous dis shalom. Et moi, je Voilà. vous dis namasté. Et ainsi de suite. Et ça, c'est Et pour briser la glace entre gens, voilà, qui se connaissent peu ou pas. on peut accompagner ce bonjour dans un langue ou dans sa langue ou son patois d'un petit geste et puis du coup, ça donne l'occasion de dire, bah, pourquoi j'ai dit bonjour dans cette langue. Par exemple, moi, je vais Mmh. dire: «Bah, tiens, je vous ai dit namasté parce que j'aime bien aller en Inde et que j'y vais régulièrement», voilà. Il y en a une vingtaine, hein, que vous pourrez découvrir alors, Alors ils catégorie. sont plus ou moins physiques, énergétiques, distanciels, présentiels, c'est voilà, j'ai envie de dire, vous pourrez varier les plaisirs. Alors on passe à la deuxième catégorie qui est la catégorie rouge, les mises en énergie. Des mises en énergie au sens propre du terme, à savoir, se mettre en mouvement corporellement, d'abord, quand il y a des réunions qui sont un petit peu longues, en particulier aussi quand on est, en distanciel et qu'on a besoin, de s'étirer ou de se bouger un petit peu et de voilà, de se renouveler un petit peu. C'est aussi des il y a aussi des exercices qui sont faits pour, rassembler, créer de la cohésion parce qu'on le fait tous ensemble et que ça crée un mouvement, voilà, qui est assez enthousiasmant. Alors la pluie, c'est assez connu, enfin, a priori, c'est tout simplement, ça consiste à simuler le bruit d'une pluie qui démarrerait donc tout doucement, voilà, par un petit bruit de vent hein, qui monte, qui gonfle. Ensuite, on simule un petit clapotement, les premières gouttes d'une pluie naissante. Ensuite, bah, la pluie bah, devient de plus en plus forte. Alors, quand on le fait à plusieurs, évidemment, il y a un mouvement d'ensemble qui est très beau parce que c'est le bruit qui compte. Hein. Alors ensuite, on peut le faire sur les épaules. Et c'est crescendo, hein, qu'on a le bruit, on peut ensuite taper sur ses cuisses, on peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire aussi en distanciel et on termine avec un gros mouvement des pieds par terre qui montre qu'il y a un gros orage et ensuite on le refait entièrement en sens inverse pour montrer plus doucement que la pluie va bientôt s'arrêter, bien sûr. Ah, et évidemment, vous pouvez le faire un petit peu plus longuement que ce que je vous montre là. Et l'idée, c'est de finir à nouveau sur le petit clapotis du début. Et ça se fait en cercle, de gauche à droite, et le bruit s'amplifie et se désamplifie. Voilà pour ce qui est de cet exercice de cohésion et de remise en présence. C'est vrai qu'après une pause déjeuner ou même une petite pause tout court, c'est important, on parle d'autre chose, voilà, et de revenir à l'instant présent, de revenir en présence avec son groupe, de revenir ici et maintenant. Ici, c'est toujours toi, Anna, qui aime bien cet Alors énergiseur. oui, 3 objets en équilibre, c'était pas simple, effectivement, au moment du confinement, de trouver, des choses à faire à distance, mais finalement, celui-là, il fonctionne bien aussi. Je vais essayer de vous le montrer. C'est-à-dire qu'on est chacun derrière son écran, devant son écran. On a toujours des objets autour de nous et chacun doit mettre 3 objets en équilibre. Donc là, voilà, je prends un petit réveil. Par exemple, je mets mon téléphone par-dessus et je rajoute, attention, un verre dans lequel il y a de l'eau. Et ça marche. Voilà, j'ai mis 3 objets en équilibre. Donc c'est amusant. Chacun fait à son tour sa petite pyramide de 3 objets en équilibre. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous trouverez dans le jeu, eh bien, une quinzaine de mises en énergie. Il faut savoir que parfois, bon, on les a classés, on a essayé de les classer au mieux par catégorie, mais il se peut qu'il y ait il y ait des recoupements entre les catégories. Hein. Par exemple, ici, on s'aperçoit que le quiz ou l'avion en papier peuvent tout à fait servir à la fois de dynamique comme de réveil pédagogique. Donc justement, par rapport au réveil pédagogique ou aux appuis pédagogiques, on peut peut-être passer une petite vidéo qui s'appelle La balle au bon pour introduire la troisième série sur les appuis pédagogiques. Dans la famille des boosters, je demande la balle au bon. Ouais, c'est un classique, hein, les animateurs, formateurs connaissent parfaitement cet exercice, mais il est bon
sans jeu de mots, de le rappeler. La balle au bon, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de matériel, hein, juste une balle facilement transportable ou bien une petite boule de papier confectionnée à la va-vite fera parfaitement l'affaire. Non, ce qui marche surtout, c'est le principe de se passer la balle, de se donner la parole par l'intermédiaire de cet objet. Alors, on a celui qui commence à une idée, un concept, a retenu une information importante, et quand il va passer la balle à quelqu'un, eh bien cette personne doit développer, argumenter, apporter quelque chose de complémentaire, ou peut-être même réagir par rapport à la prise de parole de son collègue. Et puis, eh bien, une fois qu'il a la balle, à lui de développer une idée et de transmettre cette information à une autre personne. Et comme ça, on facilite l'ancrage, chacun y va de sa participation, la balle circule, les informations circulent, l'énergie circule. Ah, c'est bon, Energizer. Alors, on va passer à cette troisième catégorie. Donc, la catégorie jaune, elle est destinée à des appuis pédagogiques. Voilà la liste des boosters pédagogiques. Hein. Il y en a une petite quinzaine. Ouais. Voilà, et chaque fois, on vous explique comment vous pouvez les utiliser, et si c'est du présentiel ou du distanciel, vous avez cette carte-là que vous retrouvez à l'intérieur du livret. Alors, celui-ci que je vous présente s'appelle « Dans la jungle, terrible jungle ». Comment ça se passe? Chaque participant reçoit une fiche avec le nom, une fiche ou un petit bout de papier, avec le nom d'un animal, et il le garde secret. Et il y a à chaque fois deux fiches de chaque animal, ou deux papiers qui parlent de chacun, enfin il y a deux animaux de chaque. À votre signal, les deux animaux de la même tribu doivent se retrouver grâce à leurs cris. Imaginez dans la salle, moi je dois aller retrouver le lion grâce à mon rugissement, et mon partenaire fait aussi un rugissement de l'autre côté de la salle. Donc vous imaginez bien que c'est sonore, mais c'est assez rigolo. Puis il y a une variante qui s'appelle les duos, c'est le même principe, mais sauf que là, ça va être des titres de chansons qui sont inscrits au lieu des noms des animaux, et à votre signal, donc les participants doivent chanter la chanson qui figure sur leur carton et s'arranger pour se retrouver, pour former son binôme, grâce à cette chanson commune, en essayant d'éviter bien sûr la cacophonie. Donc voilà une façon de créer des binômes. Créer des binômes, on vous en a montré un, il y en a un autre qui s'appelle « Fais-moi un dessin », enfin il y a plusieurs façons. Certaines peuvent d'ailleurs retrouver, on peut y retrouver des analogies avec la posture du coaching, dans cette histoire de binôme, de relation duel, mais là c'est plus un réveil pédagogique qui a aussi ses variantes, à savoir distribuer à chacun un ballon gonflable avec des couleurs différentes, de préférence. Ça peut très bien arriver, par exemple, en deuxième jour d'une formation ou à la fin d'une journée de formation pour valider un petit peu les acquis de la journée, et de demander à chacun on distribue un petit morceau de papier tout petit dans lequel chacun doit écrire l'idée qu'il a le plus marquée dans la journée, le concept, voilà, la clé qu'il a retenue de cette journée, de cette formation, de ce séminaire, le glisse. Une fois qu'il avait fini d'écrire l'idée, il la glisse dans le ballon avant qu'il soit gonflé, bien sûr. Et quand le petit papier est bien au fond du ballon, chacun gonfle son ballon, fait un nœud. Et ensuite, eh bien, nous demandons au groupe de se lever et de commencer en cercle à simuler un lâcher de ballon, une espèce de partie de volley, pour que tous les ballons se mélangent. C'est assez joli en général, ça vaut le coup de faire une photo. Et à ce moment-là, chacun doit récupérer un ballon qui n'est bien sûr pas de sa couleur, pas de la couleur du sien. Et ensuite, chacun se rassoit. Enfin, d'abord, on a un moment jubilatoire qui consiste à crever le ballon avec un stylo et à récupérer le petit papier qui est à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, chacun doit tout simplement défendre l'idée qui est à l'intérieur comme si c'était la sienne. Et quand le tour de table est terminé, c'est un véritable bilan pédagogique qui s'est opéré selon le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, évidemment. Ah ben là, justement, ça serait plutôt pour de la déclusion. Imaginez que vous êtes en fin de formation, par exemple, ou en fin de session, de séance, etc. Et que vous souhaitez demander aux gens de faire un plan d'action, ou bien de poser les initiales de leur ressenti par rapport à la session, par exemple. Alors ici, on en a proposé 3 ou 4, mais il y en a encore d'autres dans le livret, parce que des plans d'action pour favoriser l'ancrage ou pour favoriser la transposition, il y en a plusieurs. Donc ici, et moi j'aime beaucoup les utiliser en fin de session, par exemple. Et puis aussi, j'aime bien vous verrez, il y en a certains qui peuvent s'accompagner de musique. Alors pendant qu'ils remplissent leur plan d'action, on met la musique correspondante ou une musique qui pourrait correspondre. Le premier ici s'appelle le Mata.
Donc, ce qui m'a, donc M-A-T-A, hein, ce qui m'a marqué, ce que j'ai aimé, ce que je vais transposer, parce que c'est important, bien sûr, quand on est formateur, on sait bien à quel point il est important de ne pas rester uniquement sur les journées de formation, mais d'essayer d'aller plus loin dans la transposition derrière. Ce que je vais transposer, donc, et ce que j'ai appris. Après, moi, j'utilise souvent le KISS, par exemple, qui c'est de l'anglais, un KISS, qu'est-ce que je vais garder? Alors là, il faut faire attention, c'est pas ce que je vais garder de la formation, c'est ce que je vais garder de mes pratiques, parce que je suis pas venue sans rien, je suis quand même, j'ai quand même plein de talents, et ça, je voudrais les garder. En revanche, il y a des choses que j'aimerais improve, donc améliorer, et notamment, qu'est-ce que je vais commencer à faire et qu'est-ce que je vais arrêter de faire. Donc, avec une petite musique, c'est toujours très sympa. Et au début, et au milieu, là, sur la carte, vous avez le Kids, donc c'est un peu le même style. Donc qu'est-ce que keep, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais interroger, remettre en question dans mes pratiques, donc le I. Le D, qu'est-ce que je vais carrément delete, supprimer de mes pratiques. Et suggest, qu'est-ce que je suggère. Et donc là, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est pour des fins de session où on voudrait faire un plan d'action pour ancrer les savoirs et transposer. Très utile, très pratique, très demandé, de se quitter sur des choses un petit peu concrètes, des engagements, une prochaine étape, une conclusion concrète de ce qui a été vu. Voilà. Là, on va Ah, passer à la catégorie des pauses revivifiantes, hein, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les boosters bien-être ou les super boosters, parce que les pauses aussi sont à surveiller, les pauses aussi sont à, on peut les utiliser pour toutes sortes de choses, pour de la cohésion, pour du plaisir, pour simplement se décoller un peu du moment de l'apprentissage ou bien des plénières, ou même ne serait-ce que pour sortir faire un tour. Même ça, par exemple, celle que vous allez voir maintenant, c'est comment prendre un bol d'air, justement quand on a été trop sur l'écran, trop enfermé. Tin, 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 tin. Dans la famille des boosters, je demande la carte pause respiration. Tiens, j'en ai besoin moi aussi. C'est vrai que c'est aussi bien pour les participants que pour l'animateur. Bref, la pause respiration, c'est bien s'imposer des coupures bien-être pour reprendre son souffle, remettre de l'énergie dans le groupe. Et ça passe par des séances de respiration. Retrouver le calme, gonfler le ventre, inspirer, expirer. Ah, ça semble tellement simple, mais quand c'est accompagné et quand c'est fait ensemble, c'est tellement mieux. Donc ainsi, vous en avez une petite douzaine hein, de pauses. On en a mis moins évidemment parce que c'est voilà, c'est les moments quand même, c'est des moments entre deux, on n'a qu'à dire. Donc ici, ben, on pourrait peut-être vous proposer d'en tester un vous-même pour se faire du bien là ensemble dans le moment qui vient. C'est tout simplement un automassage. Là, on va faire le massage des mains. On vous propose de le faire avec nous si vous le voulez bien. Donc juste vous dire que le massage, en fait, en temps de présentiel, moi j'utilisais beaucoup le massage en fil, hein, qui permettait aux gens de se mettre les uns derrière les autres et de masser l'épaule de la personne qui est devant vous. Bon, l'animateur il se met derrière parce que comme ça lui il masse, mais il n'a personne pour le masser. Et là, pour en distanciel, on peut, et c'est très important de demander aux gens de se lever, de faire des exercices, ne serait-ce que de se lever pour tourner leurs épaules, tourner la tête, s'étirer, etc., etc. Et sinon, là, ce qu'on vous propose, c'est de simplement faire un massage des mains. Ben, je n'ai pas besoin de parler. Hein. Vous, en fait, si vous avez besoin, vous prenez de la crème. Mais sinon, tout simplement, vous massez les mains et ça fait du bien. Ça permet de lever les doigts du clavier ici. Ça permet de se redétendre les doigts qui ont été souvent longtemps sur le clavier. Et ça fait du bien parce qu'en plus, au bout des doigts, il y a des terminaisons de méridiens et ça réénergise l'ensemble du corps. Donc voilà, vous avez tout simplement la possibilité de faire comme ça, de se masser à l'intérieur, ici la paume, c'est important. Ici, vous voyez, il y a des points d'acupuncture à l'intérieur du pouce, ici. Ça fait du bien. Quand on appuie dessus, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur du corps. Donc, il faut se renseigner sur tout ce que ça peut signifier. En fait, dans les mains, il y a les terminaisons de tous les méridiens, comme dans les pieds et comme dans le crâne. Donc, en fait, voilà, vous pouvez appuyer plus particulièrement le long des ongles aussi, comme ça.
Et voilà, c'est une petite pause revivifiante, ça fait du bien. Tout ce qu'on peut faire avec les groupes en distanciel qui changent un peu du rythme assis est toujours super bienvenu parce qu'ils sont contents de nous suivre. Par exemple, moi, je me lève et puis je leur montre comment on peut faire des respirations ventrales pour chasser le trac avant une présentation. Et voilà, il suffit de changer l'angle de sa caméra comme ça pour leur montrer ce qu'on fait pour eux quand on est debout et ou de les faire, je sais pas, pousser, si on en a envie, pousser un grand cri. Bon, c'est sûr qu'il y a des energizers qui demandent un petit peu plus d'investissement pudeur, on pourrait dire, du groupe que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus anodins et il y en a qui demandent un investissement plus important. D'ailleurs, on recommande systématiquement quand on veut les modéliser, de demander aux gens s'ils sont d'accord pour participer dès lors qu'il y a contact physique. Il y a des personnes, pour des raisons personnelles ou pour des raisons parfois de poids, où ils ont mal à la jambe, ou ils ont mal au dos, etc. Ils préfèrent pas voilà, se mettre trop en contact. Donc, ces personnes-là regardent et le débriefing, de toute façon, profite après à tout le monde. Hein, parce qu'évidemment, très souvent, après certains exercices qui sont plus impliquants que d'autres, on fait un petit débrief pour demander comment les personnes l'ont vécu, d'autant que la plupart des exercices peuvent avoir des liens analogiques avec les thématiques du jour, à savoir la confiance, la cohésion, la synchronisation, l'écoute, le binôme, etc., etc.